le dernier conseil Survivor pour qu'on puisse régler des comptes, mettre les choses au clair. Et surtout, s'amuser. Charlie il était toujours assis sur son siège de roi. J'adore ton non-verbal, Charlie. Ouais, ton ça non-verbal veut parle tout beaucoup, dire. là. Ça permet de dire que personne ne foutait rien à chaque fois. What the fuck que tu brailles, toi? Pourquoi je rendrais ton séjour plus facile puis plus agréable? Va falloir que je me batte contre toi à l'épreuve. Si je peux tout faire pour te rendre la vie plus difficile, je vais le faire. Comment tu vis avec cette décision-là aujourd'hui? C'était pas une question de lever le drapeau pour quitter Survivor, c'était lever le drapeau pour régler ce qui se passait là-dedans. La chose, c'est que je vais mieux. Moi, André, je vais te donner tout le crédit que tu mérites. Grand gagnant. Puis là, il sort, genre, une fausse urne en collier. OK, on ira pas là. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast Solemn, le dernier conseil de Survivor Québec saison 2. C'est complètement malade ce que vous apprêtez à écouter. Si vous avez suivi la saison au complet, vous devez écouter ça. Ça a nécessité énormément de travail et d'organisation pour mettre ça en place en très peu de temps, puis la qualité, elle est extraordinaire. Donc, si vous appréciez aussi le contenu, bien, assurez-vous de nous laisser un beau petit pouce, un commentaire également pour nous dire c'est quoi vos moments préférés, puis abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'affût, parce que la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un épisode 2 au dernier conseil. Mais en plus, le podcast Solemn produit des super belles entrevues avec des gens de différents milieux pour mettre l'emphase sur leur parcours, pas seulement sur la destination. Donc, on essaye de vous fournir un maximum de valeur. Donc, un petit merci en retour. Bien, abonnez-vous à notre chaîne. Puis, je tiens aussi à remercier nos partenaires qui rendent tout ça possible. Bien évidemment, le groupe Sierra qui nous supporte depuis maintenant 1 an et demi, qui fait en sorte que le podcast Solemn prend vie. Il y a aussi V-Nation qui nous a préparé des super belles surprises, vous allez voir, au courant de l'épisode 1 et 2 du dernier conseil. Et VCL Foodie qui nous a nourris pour être sûr qu'on soit ultra énergique pour régler nos comptes. Donc, bon show, bonne écoute et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bon show, ciao! All right, salut les boys! Allô, allô! Tabarouette, je suis donc bien excité pour le tournage d'aujourd'hui. C'est un tournage bien spécial dans le cadre du podcast Solemn. Premièrement, c'est spécial parce que on reçoit Joël ou Joël nous reçoit. Dans les dans deux le cas, je podcast suis assis Solemn. à ta place puis je me trouve chance. C'est malade, c'est la première fois que je suis assis dans cette place-là, puis je suis tellement excité d'être assis ici parce C'est que chaud, hein? C'est chaud. c'est chaud. Là, je me suis comme avancé, je suis sur le bout de mon siège comme j'ai été toute Hot seat. cette belle saison-là de Survivor. En fait, c'est en fait, vous avez organisé plein de surprises pour le dernier conseil Survivor, où est-ce qu'on va recevoir plusieurs joueurs qui ont participé à la saison 2 pour qu'on puisse régler des comptes, mettre les choses au clair, parler un petit peu de l'aventure. Mais surtout, s'amuser. Oui, bien sûr que ça se fait toujours dans le plaisir. Puis en plus, ça fit super bien parce que l'objectif du podcast Solemn, c'est de parler du parcours et non seulement de la destination. Ça fait peut-être moins bien aujourd'hui parce que côté destination, là, on dirait que c'est mon harem avec mes faces qui sont pluguées en arrière. Ouais, là. mais ça, faut jamais oublier, là. Tu sais, il y en a qui se font imposer des choses, là. On s'est fait imposer le décor, le costume. Je me suis même fait dire par quelqu'un, je ne l'aimerais pas, mets-toi une coupe de doigts dans les yeux en avant pour avoir de l'air de moi. C'est juste ça qu'on s'est fait imposer. Le reste, libre à vous. Ouais, fait que dès que j'ai vu ces affiches-là, je savais que je pouvais pas le truster. Fait que ça fait partie de ces surprises. En fait, j'ai dit, hey, ça serait cool, tu sais, fais donc quelque chose en lien avec Survivor, des images. Je pense que j'ai pas assez donné de détails, fait qu'il a mis ma face là. King Jungis. King Bon, Jungis. parfait. Fait que, écoute, je vous laisse la place, je vous laisse animer ça. Je suis bien excité de voir qu'est-ce que vous nous avez préparé. Puis, au plaisir que ce soit. Honnêtement, là, il y a des affaires qu'on va régler tout de suite. Puis, je veux dire, moi, là, pas d'accord. Pas d'accord avec bien des affaires. La première, qui a gagné ça? Unanime, toi. 8-0. Hey, y a-tu des affaires moins sûres que ça? Moi, dans la vie, là, y a des affaires que je suis capable de laisser passer. Là. Mais 8-0 de même, là. Puis en plus, ces réseaux sociaux, tout le monde, oh bravo, le beau Ghislain a gagné. Game parfaite. S'il y a une affaire qu'on veut régler en partant. Ben, on est là pour ça, régler des affaires. Fait que je suis content que tu te vides le cœur, là. Ça paraissait que tu laissais des autres podcasts, c'est bien que tu le verbalises, là. On est là pour ça, là. Ouais, mais Chris, t'aurais mis qui comme gagnant? Ben, pour moi, il y a une manière de régler ça, puis c'est en invitant mon beau André à venir nous expliquer le pourquoi. Puis là, je sais, j'en entends qui se disent « Ouais, il y a pas 4, il y a 3 catégories. » Non. Moi, là, j'ai vu le Wikipédia des Survivors, Oui. là. Il y en a 19. Alors, André, on t'invite. Catégorie. Il est temps, André!
Viens-t'en, mon André! Moi, je m'en vais-tu ou. Non, reste avec nous, reste avec nous. Hey, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Attends, tiens, je Oh, toi, Alors, André, on t'a préparé quelque chose qu'on aimerait ça que tu nous expliques, dans le fond. C'est ça, là, il y en a qui vont dire que c'est moi qui l'ai préparé, le tableau, là, mais moi, j'ai trouvé ça dans ce coffre-là. Direct là. On a un tableau aussi que j'aimerais que tu nous expliques. J'ai fait des pointages, moi, Je peux pas croire. sur différentes catégories. Aide-le surtout pas, André. Fais jamais tout, de mais aide-le pas. C'est parfait, là, que tu l'aides pas. Prends ton bord. Là, faut savoir que chaque chiffre a été réfléchi. Fait que là, puis chaque chose, là, je veux dire, c'est des analystes experts là, qui ont donné les points, là. ça provient tout des réseaux sociaux, j'imagine? Oui, ben c'est ça que je dis, les experts. Dans le fond, tu sais, on peut faire le survol des catégories. Moi, meilleur menteur, ça a été voté Ricky ou Eric parce que c'est pas son vrai nom. Ensuite de ça, moi, une des catégories les plus importantes, là, la deuxième ici, là, a vécu l'Expo 67. C'est Un 10 gros points 10 sur le qu'on va conseil pas final, demander ça. ici. Zéro les autres, toutes des zéros. Merci. 10. Tableau conseil final. Une personne a appelé un personne. tableau au conseil final. Ça, c'est Un 10 autre points. 10 pour mon Ouais, il y en André. a quand même 2 qui l'ont volé, par exemple. Mais... C'est-tu vrai, ça? Ouais, c'est très, très vrai. L'avais-tu vu Puis avant? moi, je lui fais confiance, en plus. Mais il m'en va aller chercher du bois, encore une fois, pour lui rendre service. Ben ouais. Écoute, ils prennent le tableau puis ils changent les chiffres. Pourquoi tu penses qu'on règle ça là? Ils changent les chiffres. Moi pis toi contre la bunch. J'ai pas changé de chiffre. Vous c'est toi avez que- changé Non, les chiffres. On n'a pas touché à tes chiffres. Gang de, je vous avais marqué 10 pour les épreuves. On l'a vu sur la TV, on n'a pas changé les chiffres. Puis moi, je m'étais marqué combien pour les épreuves? 7, ce qui était quand même bon. 5, puis vous m'avez monté à 7. Moi, là, je voulais faire pitié. Je voulais que le monde pleure. Tu m'as remonté à 7, puis personne qui a pleuré. Ça a passé comme dans du beurre dans la poêle. Ça a fucké ton plan. Moi, te le dire, c'était écœurant, ça. Et je suis bien d'accord avec toi. Pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment, là, prenez un petit print screen si vous voulez voir chacune des catégories. On s'éternisera pas là-dessus. De toute manière, Raph m'a dit qu'il m'invitait à son podcast pour qu'on fasse l'épisode complet là-dessus. Fait que ça sera à voir plus tard. Mais ce que je trouve le plus important là-dedans, regardez la dernière colonne. Regardez à quel point André a gagné haut la main. Mais non! Personne! Il donne le crédit qu'il mérite. Moi, André, je vais te donner tout le crédit que tu mérites. Grand gagnant. 142! Une bonne avance, Écoute, là. ça, là, à moi. ça, là, And hey, still! ça, là, c'est une analyse extraordinaire! Champion of the Yeah! Ah, bien mérité, André. Ouais, pis c'est rien, ça. J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. On t'écoute, André, vide-toi le cœur. Parce que quand on est sorti, là, finalement, de la finale, le lendemain, là, moi, Cass, puis Gis, là, tu sais, ils nous invitent à déjeuner. Là, 100 000 $ de plus dans le cul, tu sais, ça fait quand même... Et là, il nous dit, tu sais, il dit... on fait une entrevue avec Pat, là. En sortant de l'entrevue à Pat, il dit à moi, puis Cass, il dit... Moi, si j'avais fait l'entrevue à votre place, le conseil à votre place, là, vous gagnez chacun un, là. Ouais. Moi, j'ai répondu à Pat, là, tu sais, puis il m'a demandé, Pat, là, écoute, parle au nom d'André, parle au nom de Cass, puis dis-moi pourquoi il aurait gagné. Puis il nous dit, si j'avais été à votre place, vous gagnez. T'as-tu écouté ces entrevues-là? Moi, j'ai pas écouté Survivor. Hey, de la merde, esti. Je me rendais même pas en finale. Quand tu dis c'était bon ce que j'ai dit sur toi, là, je me rendais même pas en finale. Ouais, non. Puis Cass, tu passais pas à fusion, je pense. Tu sais, il y a un ego démesuré. Ben oui, puis c'est c'est pas- quand même Chris, incroyable. check les photos. Il disait, j'aurais gagné dans les ta photos. peau, dans sa peau. Hey, t'es pas dans notre peau, aussi, OK? Ferme ta gueule, là. On va finir notre affaire à nous autres, là. Puis nous autres, on est pauvres, on va rester pauvres, mais au moins, on sait ce qu'on vaut. Hey, OK, là? intègre! C'est intègre, ça. C'est intègre. Écoute, je suis le roi de l'intégrité, hein? T'es le, Tout le monde le t'es dit, le c'est roi de mon réseau. cœur. T'es le roi de mon cœur. Mais Je c'est suis noté, content. André. Mais honnêtement, je t'ai dit ça, mais je le pensais pas parce qu'après avoir écouté le show, là, c'est sûr que je gagnais pas avec ta game. Là. Non, c'est clair. Ici, là, on voit que j'arrive. Là, on voit que Ben, j'arrive. j'avais pas vu ça! Là, Ben, Non, mais regarde. Écoute. Écoute, on participait à l'Expo 67. Dis-moi, Hey, hey, ça, là. T'étais où? T'étais où, toi? Hein? Bon.
J'étais pas là, c'est vrai. Avant qu'on commence avec la prochaine diade, en fait, on va expliquer le concept, comment on va fonctionner, parce qu'on a la chance d'avoir un public aujourd'hui qui ont le goût de s'exprimer. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui disent des choses qui fassent réagir. Ça se peut qu'il y ait des joueurs qui disent des choses qu'on a envie d'intervenir. Donc, chaque joueur a le droit de parole une fois. Il y a une immunité, en fait, qui va être disposée sur la table. Et à tout moment, les joueurs peuvent jump dans le podcast, mais une seule fois pour venir intervenir le temps de leur choix. La seule tâche qu'ils ont à faire, c'est de prendre l'immunité et la garrocher à la personne qui a le goût de couper la parole. Donc, là, je te vois regarder ça, André. Là, ça, là, si t'as pas vu ça de proche, c'est l'immunité que Gis a fabriquée aux Philippines. Personne s'en est rendu compte. Il y avait même du Fimo sur l'île pour rajouter de la crédibilité poisson. à son immunité on cachée. un peu ta tasse, ça que tu veux dire. Hein? Bah, regarde, c'est toi qui le dis. Ça sort de ta bouche, pas la mienne. Poisson d'avril, hein? C'est ça. Donc, ils ont été amis malgré l'âge et on a le goût de les réunir encore une fois. On invite Olivier à venir nous rejoindre avec André. Bravo, Ali. Non, tiens, je te passe la... Il y en a assez pour tout le monde. Alors, les gars, on est tombés en amour avec votre diade quand vous étiez à la télé, puis on veut en parler. C'était quoi le coup de foudre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été aussi fort, cet amour-là? Ben, d'abord, moi, j'ai été le premier coup de cœur de André. Oui, l'alliance de cœur d'André. J'étais à peu près le 7e, mais je suis resté encore un coup de cœur, hein, André? Là, je pense que tu viens de dire une première menterie. Tu n'as pas été mon premier coup de cœur. Vous avez tellement mélangé. Moi non plus, mes coups de d'ailleurs. cœur. Moi, je veux dire quelque chose. C'est la première fois ici. Vas-y. André était la première personne que je voulais coller dehors. Au jour 1. Avant À même qui que j'en ai vous... parlé? Pendant la À tout règle le de monde. bateau, là, avant même que tu arrives sur l'île. Ah, genre, oui, dans l'autobus, là. Ça va bien Ça aller. va bien? Ça va bien? Non, Avoir mais- su le soir que tu as eu un petit faiblesse, là, au lieu de te prodiguer des soins... Tu vas regarder mourir. Ouais. André, ce qui est cool dans un Vas-y, mon podcast, homme, c'est ça quand va on parle bien dans le mal. micro. C'est quand on parle... C'est parfait. On va pouvoir t'entendre, mon gars. Alors, pour clarifier les choses sur ton premier coup de cœur, tu es mon deuxième coup de cœur. Après Annabelle. Non. Oh, 3e. Oh, même pas Annabelle. OK? Non. Le premier, parce qu'Annabelle, je la mets hors concours. Ouais. Parce qu'elle n'avait pas commencé. Elle a pas pu jouer. Mon premier coup de cœur, c'est la toute petite là-bas, charmante Marie-Lou. Ah. Et Chapeau. ça a été, vous savez, un moment tellement émouvant parce que je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai dit, Marie-Lou, je t'amène jusqu'à la fusion avec moi. Oh, wow. Elle dit, hey, c'est tellement hot. Elle dit, puis moi, je t'aime tellement. Mon papa s'appelait André. On se souvient de ce moment. C'est la première semaine de télévision, ça, là. Le Ouais. jour 3, puis elle me serre dans ses bras. Puis là, elle pleure. Puis elle pleure intensément, tu sais. Pas parce qu'elle m'aimait fuck all. Elle venait de parler 2 minutes avant de m'éliminer. Puis là, moi, j'ai dit, t'es mon coup de cœur, je t'amène à la fusion. Hey, ça a fait un contraste dans son cerveau. Fait qu'elle pleure pas parce que mon nom, c'est André aussi. Ouais. Elle fait son deuil déjà de son premier coup de cœur. Fait que de ton côté, t'as voulu l'éliminer première journée. De ton côté, c'était pas ton premier coup de cœur. D'où ça venait, cet amour-là, d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la petite étincelle qui s'est passée entre vous deux? Ah, tout simplement. Moi, la première journée que je l'ai vu, je tombais en amour avec Oli. Son... Le chapeau ou le speedo? Non, le Speedo, on l'avait pas vu encore. La grandeur, Il y a des le qui est grand. sourire. Une certaine proximité aussi de venir des villes comme on vient. Tu sais, on a habité dans les mêmes coins, puis il y a quelque chose de notre histoire qui se ressemblait. Puis... C'est un gars du Saguenay, j'étais un gars du Saguenay. Tout de suite, à l'accent, c'était là. Puis par le hasard des choses, il a fallu en plus qu'on arrive avec un incident très regrettable. Puis moi, quand il me dit « je vais mourir », je voulais pas qu'il meure. Fait que Ouais. ça nous a soudés solide. Moi, je dois dire aussi que dans l'océan de manger de marde qui était sur cette île-là, je cherchais la lumière. Puis, André, c'est un des seuls en qui j'ai pu avoir une vraie confiance que Ben je me oui. disais, OK, on est dans le jeu, mais ce qu'il me dit, c'est vrai. Puis il a prouvé quand même que tu as bien lu la situation parce qu'au courant du jeu, André n'a pas fait énormément de trahison quand il y avait une alliance de Pour moi, cœur. André, non, on s'est jamais menti. Donc, tu avais quand même bien saisi la game. Tu dirais qu'à partir de jour combien ta confiance était absolue envers André? Ben, l'accident, là. Mais même avant ça, Ah, même avant ça. Ouais. Moi, Oli, c'était... il est venu me voir. Il m'a dit, Oli, je te le promets, là, je vais jamais écrire ton nom sur un papier.
Je me suis dit, un sti qui est cave. Ça, t'as tellement raison. Et je t'ai dit en plus, je veux pas de conditions, là. Je veux pas que tu me promettes la même chose. C'était même presque moi je le vote, puis elle allait pas me voter. Ah, c'est Ça, cute. c'est pas un passeport. Il a tellement prouvé qu'il aurait pas fait ça, par exemple. Il a tellement prouvé le contraire. Ben, si j'avais travaillé une première fois, je savais à quoi m'attendre après. Exact, là. c'est ça. C'est ça. C'est que J'étais l'ennemi numéro 1. moi, la règle, c'est la seule règle qui existait. Trahis-moi pas, je t'amène avec moi. Comment j'ai dit ça une fois dans le jury final, là? Je les ai traînés avec moi. Oui. Ça, c'était pas ma meilleure. Non. J'aime ça que tu le reconnaisses. Ça, ça, j'avais de la cool. TPS, t'es vécu sur cette Mais phrase. on va y revenir à ça. T'inquiète, mon André, on va revenir avec les bonnes personnes. Il y a eu un moment de télé qui a été extrêmement émouvant. Évidemment, ton départ, là, on va en parler avec Audrey, on va l'inviter bientôt. Mais juste avant, à un moment, t'as fait ça à la caméra. Je pense que tout le Québec, instantanément, savait qui parlait à toi. On veut savoir, dans ton salon, quand t'as vu ça, comment tu t'es senti? C'est dur à dire parce que les émotions étaient tellement mélangées. Ouais. Tellement de. C'est dur de départager tout le positif puis le négatif quand il arrive tout en même temps. Fait que je n'ai pas de réponse vraiment à part que j'étais super touché puis que. C'est ça. T'étais profondément surpris touché. qu'André, ce soit le genre de joueur qui fasse un hommage comme ça après le Ah, j'étais départ? très content. Puis tu sais Ouais. aussi, pour être très honnête, quand on s'en va aussitôt, on a une grosse peur d'être oublié puis de ne pas avoir existé. Puis tu sais, fait que quand tu réussis à avoir quelques petits moments comme ça où tu vis encore, tu te dis, Tout à fait. OK, bon, j'existe là. Tu sais, mais je le dramatise, mais c'est un peu ça quand même qu'on vit là. Tu sais. Ouais, puis on banalise, tu sais, les gens qui n'ont pas fait Survivor, je pense qu'ils peuvent pas comprendre à quel point se faire éliminer, c'est dur sur l'humain. Puis partir avant la fusion, ça laisse des blessures qui sont douloureuses. Puis je pense que c'est important de la reconnaître. Tu étais un joueur qui était marquant. Puis selon moi, ton blindside a été une des plus grosses douleurs que j'ai. Puis moi, j'ai une douleur quand j'écoute Survivor. Là. C'est tellement un show que j'aime que de voir quelqu'un partir comme ça, qui c'était tellement imprévisible. Moi, ça m'a fait mal de voir ça à la télé. Fait que je le sais que dans ta position, c'est sûr que c'était difficile. Puis je pense que c'est l'heure qu'on en parle. On va inviter Audrey à venir nous rejoindre. Salut Audrey, bienvenue au podcast. C'est Allô, cool ça me que fait tu sois... Enchanté. on veut parler de l'élimination d'Olivier. Je pense qu'on peut pas faire ce type de réunion-là sans le souligner. Là, ça a été un moment crève-cœur de la saison. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. À quel moment c'était la bonne décision? Puis ça a été la bonne décision pour ton jeu, je pense. Non, ça n'a pas été la bonne décision. Elle est morte après, voyons. On remet pas en doute le move. Ce Mais qu'on là, veut savoir, attends un peu, là. c'est le processus vers ce move-là. C'est ça qui On m'intéresse. remet en doute. OK, le mais mot. le processus de combien de temps? Parce que Ouais. à partir de l'élimination de Lee, tu sais, moi, là, ce qui se passait dans ma tête, je pense que tout le monde l'a vu, tout le Québec l'a vu, c'était extrêmement chaotique. Fait que t'as combien de temps pour que j'essaie de te résumer qu'est-ce qui se passait On a dans ma 5h30 tête? ici, Ouais, perdons c'est ça. ton cher. Mais non, mais en fait, Oli, tu sais, puis on en a parlé déjà aussi, mais on a eu un coup de foudre un pour l'autre. Tu sais, on a vraiment vite connecté, on s'est saisi, on avait envie de travailler ensemble, juste par les affinités personnelles, mais en même temps, rapidement aussi, c'est comme si on se disait « Oh mon Dieu, je l'aime vraiment, j'aimerais ça travailler avec lui, mais en même temps, on dirait que je suis pas capable de se faire confiance. » Puis on a entendu Olivier avoir un confessionnal qui avait sensiblement la même lecture de la situation de votre relation. Là. Right? Mais moi, j'avais vu le chaos qu'il habitait OK. déjà. Ouais. Pour le nommer ainsi. Oui, Puis, parce à cause du premier conseil de tribu, Oui. où là, je travaillais avec Oli, on travaillait ensemble, puis j'ai changé d'idée 3 fois sur la direction des votes, dont une fois directement durant le conseil de tribu où il était même pas au courant. Puis c'est là, à ce puis là, moment-là, que ça, c'est le Joël- moment où je me dis, OK, là, je suis en affaire avec une folle. C'est quand on s'en va de pied ferme au conseil, puis que pendant le conseil, le plan change sans qu'elle consulte personne. Là, je me suis dit, hé là là. Là, on est sur des sables mouvants avec elle. là. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis une joueuse... j'ai été une joueuse assez chaotique où quand je sentais que là, fallait que je fasse un move pour ma game, j'avais pas peur d'y aller all-in à 100%, puis let's go, puis je tentais tout. Mais avec Oli, ce qui s'est passé, c'est que justement, lui, il y a personne de mon côté que, oh mon Dieu, ça sera pas facile de travailler avec elle. Elle est dangereuse, faut que je m'en méfie. Puis moi, même chose, j'ai ressenti ça aussi d'Oli, qui avait cette perception-là de moi. Puis je me suis dit, on se ressemble tellement que s'il est un peu comme moi, j'ai pas le choix de me méfier de lui parce qu'il va me trahir, lui, avec. Fait que Ça s'en vient, là. Qui va trahir mordre en en premier? Ouais. L'espèce de diade que vous aviez était amusante à avoir évolué. On aurait aimé ça, savoir jusqu'où ça aurait pu aller. Puis
ton plan, dans le fond, meurtre, toi, tu veux c'était après la fusion, tu voulais sortir Audrey rapidement. C'était ça ton objectif? Ben, moi, j'étais sûr qu'on se rendait à la fusion. Si on était ensemble, en confiance, on était super solide. Après, ben c'est ça. Si mon plan, c'est de la sortir après la fusion, c'est sûr que c'est un plan assez facile à contrecarrer. Il y a Quand ton toujours plan est plein de vraiment facteurs écrit, pour quand nous ton plan est dit à sortir, tout le monde, c'est ça touche pas. Ouais. Mais je pense qu'il nous a manqué juste un petit peu plus de journées pour apprendre à se connaître parce que c'était en début de jeu, on a très peu de temps pour apprendre à se connaître, puis il faut se faire une opinion super vite, puis déjà on arrive aux premières éliminations. Mais moi puis Oli, je pense qu'on aurait pu travailler vraiment bien ensemble puis se rendre loin. Mais moi, j'avais eu l'information aussi qui circulait déjà qu'Oli parlait que j'étais dangereuse, C'est que j'allais... intéressant. Qui t'avait amené cette info-là? Raphaël. OK, cool. Esti. OK, c'est intéressant, ça. Oui, fait que moi, j'avais eu l'info à Raphaël parce que moi, faut dire que moi, j'étais allée voir Raphaël à la base pour dire qu'Oli parlait déjà de l'éliminer. Pourquoi j'avais fait ça, donc? Ça, je me rappelle plus. Tu vois, j'ai tellement fait d'affaires. Je sais pas pourquoi j'étais allée voir Raphaël. Peut-être Raphaël pourra nous éclaircir là-dessus, mais j'étais allée le voir pour dire... je pense que c'est peut-être Raphaël qui est venu me voir en premier. En tout cas, je me rappelle plus, il faudra voir. Mais moi et Raphaël, on a eu une discussion, bref. Puis dans cette discussion-là, moi, j'ai appris que Raphaël parlait déjà du fait que j'étais dangereuse, il fallait se méfier de moi. Je faisais partie des joueuses qui, éventuellement, il allait vouloir sortir. Alors que plus tôt dans la journée ou la veille, on venait de se faire un pacte ensemble, qu'on travaillait ensemble. Fait que là, déjà, pour moi, ça avait déjà un peu brisé le lien de confiance. Je me suis dit, bon, ben ça confirme que je peux pas vraiment le truster. Puis si déjà, tu es en train de parler à d'autres mondes, ben là, tu sais, moi, c'est ça. Ça marche pas, là. Prendre les devants pour... Ça, c'est peut-être aussi dans une des conversations, on voulait sortir Deb au début. Oui. On voulait sortir. Ça part! OK, André, Ça a c'est- permis quand même de clarifier qui menait les alliances. Parce que si on se souvient bien, 5 minutes avant de partir pour le vote, on a un meeting, moi, toi puis Seb, où je dis à Seb, check bien mon Seb, là, regardez-vous d'en face, là, Oli part pas à soir, là. Ouais. Seb, j'ai dit, serre-en la main, puis dis-y qu'Oli part pas à soir. Fait qu'il serre la main, puis j'ai dit, là, j'ose avec Audrey. Il dit, voyons, qui tu penses qui mène l'alliance? Moi, il dit, puis elle va suivre, regarde, c'est sûr que tu sors pas. OK. Ça a fait de l'effet, hein? Est-ce Et qu'il il est venu te voir à ce moment-là? Sébastien, il mentait parce qu'il faisait partie du plan de sortir Oli Ouais. ce soir-là. Fait que ça, c'était juste avant le conseil de tribu. Puis Sébastien il était déjà dans mon alliance. Il faisait partie de tes chiffres, là. Oui. OK. Puis à quel point l'incident a joué un rôle sur l'élimination d'Olivier? L'incident du Bajang n'a pas eu d'incidence négative sur aucune relation à part ce qui a été positif entre nous deux. OK. Mais c'est sûr que ça m'a affaibli puis ça a fait que j'ai manqué plein de conversations quand je me reposais, mais ça n'a pas nécessairement eu une... Ça n'a pas joué encore. Ça n'a pas joué vraiment. Puis c'était déjà enclenché le processus d'avoir les doutes sur Oli, déjà avoir des discussions avec plusieurs personnes dans Bayani sur la possibilité d'éliminer Olivier au prochain conseil de tribu avant que l'incident avec le Banjang arrive. OK. Ah, c'était pas du Manioc? Du maniaque. C'est le nom, Maniac, Banjang. Philippino. C'est le nom philippino. Non, du Maniac, c'est elle. Là, tu C'est te ça, trompes. j'ai dit. Ouais. Manioc, c'est un légume. Maniac, c'est elle. Ouais. Puis Banjang aurait fait partie de la théorie du Banjang. Moi, André, j'aime tellement comprendre tes alliances de cœur. Tu sais, tantôt, je te lance des fleurs. Là, t'es tout le temps là pour moi. Merci. T'es son prochain allié de cœur. Écoute, t'es ma 17e Oui, puis alliance, même, d'accord. ça a joué, en fait, ça a joué quand même que quand ça s'est arrivé, après ça, on a quand même eu des discussions où on se sentait mal de se dire, est-ce qu'on garde le plan d'éliminer Oli quand même avec qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais. Fait que ça l'a même un petit peu favorisé de ce côté-là où on se disait, puis là, après ça, on a laissé passer une journée. Puis C'est là que tu vois que c'est un esti Oh, il est sans-cœur. correct, finalement. Quel sans-cœur. Puis je vous rappelle en plus qu'Oli, la veille, nous gagne notre seule activité récompense. Individuel en tenant les deux. Et pour le remercier, On le calisse dehors. Bang! C'est que... Toute une leader. Alors, mais- avant de vous laisser partir, on a un cadeau pour toi, Oli. On a quelque chose ici à te remettre. Je te demande de l'ouvrir. Puis tu sais, tantôt quand on parlait de choses imposées, là, encore une fois, King Jungis nous a imposé de vous donner de très beaux t-shirts concoctés par des gens aimables de Vaudreuil-Dorion. Un nouveau t-shirt avec un moment clé de ta série à Survivor. Speedo! Ah, c'est fun! J'adore. La Merci couleur beaucoup. est pas bonne, par exemple, mais c'est le fun.
C'est la De couleur quoi la bonne, couleur c'est est pas bleu. bonne? C'est la bonne bleu couleur. Bayani. Ben, le speedo, c'était rouge. Bien vu, Calme, bien vu. calme, ouais. On va rappeler Suivez. l'imprimerie, on va leur dire, hey, refais ça en Merci. rouge. André me l'a Merci dit. à toi de ta présence. Olivier, on va te demander de tourner la roue. T'as pas passé du temps avec chacun de ces joueurs-là, mais peut-être que t'as quand même un petit quelque chose à nous Un dire là, secret. par rapport. Donc, t'as tombé sur Audrey. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que t'as tiré comme leçon du jeu d'Audrey qui pourrait te servir dans ta vie personnelle à toi. Shooter! Out! C'est bon. Out! C'est pas tout, c'est Ben, je peux rien apprendre pour ma vie personnelle de elle, là. Je vais tout y laisser, puis je vais juste faire mon chemin, là. Honnêtement. Ok, c'est malade. Je pense que tu C'est sais malade. bien. Merci la gang d'être Bye. venus pour ce segment-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, une relation d'amitié qui s'est soudée rapidement, mais qui s'est terminée avec un blindside sanglant. On accueille Flo, Raph. Salut les chums. Salut! Comment ça va? Super bien. Ouais, ça va bien. Yes. Ben, écoutez, sans surprise, on veut vous parler un peu de l'élimination de Raph, qui a été un gros Ouais. blindside de la saison. Raph, je pense que tu l'as pas vu venir. Je pense que ça a été un petit choc. On peut commencer par ça. Comment tu t'es senti quand tu as commencé à voir les votes sortir contre toi? Ben, le premier vote, j'ai littéralement dit, puis je pense qu'on l'a vu à la caméra, j'ai dit, bon, je suis rendu habitué, parce que ça faisait Ouais. 3 conseils que je recevais des votes, 4 conseils que j'entendais mon nom. Fait que là, j'étais rendu, bon, c'est la routine de Bayani. On se lève le matin, on mange du riz, on vote pour Raph. Mais. Non, mais après ça, c'est quand j'ai vu plus que 2 votes que j'ai fait comme. Oh non. Mon pire cauchemar se produit. ouais. Je pensais que c'était Marilou, hein. Mais en fait, ce que je pensais qui s'était passé, c'est que je pensais qu'André avait forcé la main de Marilou ou Flo de voter contre moi. Parce que la manière que c'était situé à Bayani, on était 6. Donc, il y avait moi, Marilou, Florence, André qui était censé voter pour Seb. Il a gagné l'immunité, donc le vote allait sur Deb. Et il y avait les 3... Ben, il y avait donc Deb et Seb qui votaient pour qui est-ce qu'ils voulaient à ce moment-là. Fait que tu t'attendais à recevoir 2 votes parce Exact. que je pense que dans leur position, tu étais la cible logique à aller essayer de. J'étais la personne sur qui pouvait essayer de flipper. Fait que Ouais, moi, je ouais, m'attendais ouais. à recevoir des votes, ça Ok. me surprenait pas. Mais je m'attendais vraiment pas à voir mon nom parce qu'à ce moment-là, on était 4, on avait fait un plan. Je voyais pas stratégiquement pourquoi me sortir à ce moment-là Ouais. était bénéfique. Parce qu'on venait de gagner la majorité. Parce que C'est- depuis le c'est début, ça. moi, j'étais avec Raph, son nom sortait tout le temps. Puis on travaillait fort. Puis là, finalement, on avait réussi à avoir André de notre côté. Fait qu'on avait enfin la Les majorité. chiffres. Exact. Ben, je suis même dans la vie. Quand c'est trop facile, j'aime pas ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire simple? Est-ce que c'est le seul conseil où tu t'es rendu au conseil sans te dire c'est peut-être ma dernière? Non, je me suis dit ça à tous les conseils. Je pense Ah que ouais, tu peux ok. pas, Ouais. tu peux jamais arriver à un conseil attribué en n'ayant pas le petit esprit de je m'en vais ce soir. C'est pas ça que je Mais- te dis. Sans avoir l'esprit, Non, je veux non, dire, je pensais il y a des réellement- conseils dans lesquels on est plus confortable que d'autres. Je là. pensais réellement que j'étais plus confortable à celui-là que J'avais quand même qu'aux l'air autres. posé. Ouais, Puis je me sentais Ben, vraiment mal. j'essayais de plus brailler comme une madeleine pendant le conseil de tribu. Je l'ai fait une fois au conseil de Charlie. Ouais. Là, j'étais comme, je regardais pas dans les yeux pendant qu'il me parle. Mais non, pour vrai, j'étais beaucoup plus confiant ce soir-là que les autres fois. Puis je suis tombé dans l'espèce de trap qu'on se fait tout le temps dire par tous les joueurs de Survivor que le moment où tu es un petit peu plus confortable, c'est le moment où tu sors. J'ai été un petit peu trop confortable. J'ai pas revalidé les plans 40 000 Parce fois. qu'on s'est pas reparlé. On s'est pas reparlé. Parce que peut-être que ça aurait. Survivor, les stratégies, c'était moins mon fort, moi. C'était Ouais, plus au niveau ok. physique. Mais s'il m'aurait expliqué que c'était important de garder pour, à la fusion, avoir quelqu'un de plus ou moins de mon côté. Surtout que, mettons, ça Peut-être. sentait le remaniement, là. On Ouais, était ouais, rendu- ouais, on ouais. savait que ça s'en venait, Mais le remaniement. justement, là. après, même si j'aurais gardé Raph, le remaniement aurait peut-être été différent. Puis moi, je m'aurais peut-être retrouvé dans une position que je m'aurais fait sortir, puis j'aurais pas fait à la fait. fusion Ouais, s'il y avait exact. d'autres personnes plus fortes. Mais ce qui n'a pas été montré à la télévision, oui, il y avait le truc des épreuves que j'étais tannée de perdre à Bayani, mais il y avait le fait qu'il n'y a plus personne qui parlait stratégie à Bayani parce que le plan, c'était de sortir Raph. Puis j'avais déjà affiché, dit à tout le monde que je voulais travailler avec Raph. Moi, je ne mettrais pas son nom. Ouais. Donc, il n'y a plus personne qui me parlait de stratégie. Fait que ça me faisait un peu peur. Puis j'étais comme sortie de la game. Ah, je comprends. Donc, ça a comme ajouté. Puis j'ai fait, il faut vraiment que je sorte. Je vais Puis être en danger. c'est un aspect qu'on parle pas assez, ça. L'espèce de paranoïa d'être sorti de la game. Sérieux, ça pousse plein de joueurs à décider de faire des blindsides, puis on l'aborde rarement, ce sujet-là. Fait que je comprends que tu t'es senti Je comme me ça. sentais Puis sortie de la game. Personne ne me parlait parce que tout le monde votait Raph. C'est moi qui allais voir Ouais. les gens. Puis je leur disais, ben là, je sais que vous voulez sortir Raph. Vous pouvez en parler même si je suis là. T'sais, moi, je vais juste pas mettre son nom. J'ai essayé de négocier comme ça. Mais finalement, c'est avec toutes les épreuves, l'émotion aussi des faits dont tu es fatigué, ça a comme fait dans ma tête, ben on va sortir Raph. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je la comprends. À chaque fois qu'il y avait une conversation stratégique, à un certain point, à Bayani, ça revenait tout le temps sur moi. Fait que quand tu te fais dire, ouais, Raph, un moment donné, il faudrait que tu le coupes,
un moment donné, cette idée-là, elle va travailler, elle va faire son bout de chemin, puis elle va se rendre à destination. Ouais, c'est vrai qu'on me le dit depuis longtemps aussi. C'est ça. Puis, ouais. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je veux dire, je comprends d'où ça venait. J'ai aussi une autre couche à ça, l'alliance avec André qui venait de se créer. C'est qui est venu me voir. On s'est réveillé un matin, ça n'a pas été montré on cam, mais on s'est réveillé après le blind side de Oli, puis voulait pour travailler ensemble. Ouais, il y a avec Marie-Lou puis Raph. Puis il y avait aussi dans ma tête, donc si je veux travailler avec André, lui, ça fait un bout de temps qu'il veut sortir Raph, fait que je vais comme lui donner un peu plus de confiance que ça me dérange pas. Ouais, ça solidifie ta relation avec André, mais tu perds Raph à ce moment-là. Je comprends, ouais. Donc, Raph, t'es éliminé. Est-ce que tu sais que c'est Florence? Tu sais que c'est Marie-Lou? Qu'est-ce que tu sais quand t'es éliminé? Moi, j'étais juste en tabarnouche après André. Parce que je pensais... à tort que c'était lui qui avait amené l'idée. Okay. C'est ce que j'expliquais tantôt, c'est que je pensais que vu que tu voulais mon élimination depuis longtemps, que là, il était comme là, ça fait trop de challenge qu'on perd. C'est assez. Ouais. Je mets mon pied à terre, puis je leur dis, moi, je vote pour Raph avec Deb puis Seb, puis si vous voulez pas aller au rush, votez pour Raph. Moi, je pensais que ce qu'il avait fait, ce qui aurait été un move bon brillant, move, stratégiquement, de comme forcer mes plus proches alliés à tourner. Finalement, c'est venu de l'intérieur. Je t'en veux pas. J'ai juste beaucoup pleuré à l'exil à cause de toi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais à quel point aussi ta contribution physique était frustrante pour toi aussi? Ah, mais tu sais, clairement, j'aurais aimé être meilleur dans la partie physique des épreuves, mais je pense que honnêtement, sincèrement, dans les épreuves, dans les positions qu'on m'a mis, j'ai pas tout le temps mal fait, là. Je veux dire, le premier puzzle d'immunité avec Oli, on s'est super bien débrouillé. Le puzzle poisson, j'ai même pas eu la chance d'y toucher. Ouais. Fait que c'est puis le puzzle que Jean-Michel m'a même battu en faisant le puzzle à l'envers. Ça, je l'admets que j'aurais aimé prendre ce puzzle-là puis avoir un petit 5 minutes de plus. Mais ça dépend des épreuves. Mais c'est ça. ça. On n'a pas eu beaucoup de casse-tête. Tu nous disais, toi, t'aurais aimé ça avoir plus de casse-tête. Ça C'est dépend vrai des que c'était pas une saisons. saison avec beaucoup de casse-tête. Il y avait beaucoup d'endurance tout au long de la saison. Ouais. Un peu de parcours aussi. C'est Casse-tête plus ou moins. Moi, j'étais contente. Moins de casse-tête, moins un peu dans votre saison. Il y avait eu beaucoup d'épreuves un peu plus de mémorisation, d'agilité, des labyrinthes, des trucs comme ça. Puis moi, c'était à ça que j'étais préparé. Mais tu sais, à Survivor, tu contrôles pas les épreuves qui sont là. Fait que moi, mon bassin, je pense, de talent était pas tant amené. Ou il l'a été un peu, puis j'ai été correct quand ça a été amené. J'ai pas été excellent. Puis ben, dans le bassin que j'avais pas, ben, j'étais pourri. Très moyen. Ben à quel point, à ce moment-là, là, quand tu vois des trucs d'endurance, t'es comme... Je pense que ça apparaissait à chaque fois qu'on arrivait sur une épreuve puis que je voyais que c'était une autre affaire d'endurance ou une autre affaire vraiment de force physique, j'étais comme... Bon, ben, c'est mon nom qui va ressortir dans les discussions à soir. C'est comme à chaque fois, je sentais que j'avais pas l'opportunité de me prouver. Puis vu qu'on était tout le temps des avantages numériques, ben on pouvait pas me bencher stratégiquement dans les épreuves. Exactement, Il y avait ouais. de la force physique. Ouais. Clairement, là, dans les épreuves comme le serpent, là, ça aurait été beaucoup plus stratégique de me mettre sur le banc. Sauf qu'on n'a jamais été... On a été en avantage numérique, je pense, 3 fois à Bayani pour bencher des gens. Ouais. Puis j'ai benché une de ces fois-là. L'autre fois, c'était le poisson que j'ai pas touché au puzzle. Puis ben, l'autre fois, c'était l'épreuve du paresseux. Puis c'était 3 gars, 3 filles. On était 3 gars à ce moment-là à Bayani. Fait que j'ai pas pu bencher. Fait que il y a clairement des épreuves où Bayani aurait gagné à me bencher. Puis je suis 100% conscient de ça. On n'a jamais eu cette opportunité-là. Ouais. On a également des cadeaux pour vous deux. On a un cadeau pour Raph, un cadeau pour Florence. Alors, je vous fais passer ça. Kevin. Merci beaucoup. Passe ça à Kevin. Qui a dit ça, passer à Kevin? C'est toi qui as dit ça? Non, mais Tu pas viens de dire là, ça. je vais pas toujours te demander. T'es le premier. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, dans Survivor, t'as pas remarqué quelqu'un a dit passe ça à Kevin à un moment donné? Boy. On lui posera la question ta tantôt. phrase, moi, ton Je pense que c'est King John Gist. Je pense que c'est King Jungis. Alors, qui commence? On va y aller un à la fois. Vas-y, Flo. Vas-y, Flo. Oh, la beast! C'est ce que j'avais La La vie. Beast. Ah, Nice. c'est cool. Bien mérité. Un titre qui va te suivre, je pense, durant toute ta vie. À toi, Raph. Donc, je vais déposer ça pour le montrer. Yes. Blindside solide. C'est vrai que tu disais ça. Tu disais tout le temps ça qu'on fait. Ah, je Wow. disais tout le temps ça, mais j'avais la gueule à terre. Puis écoute, je parlais ce que je vivais à ce moment-là. Fait que Ah, c'est parfait. solide. On Wonderful. tourne la roue, On là. va tourner la roue, mais une seule fois pour vous deux. Donc, vous avez le droit de donner un secret de prod ou pas de prod, mais un secret sur cette personne-là. Tout sauf un secret de prod. En fait, là, donnez pas ça. Je recommence. Donc, vous allez pas tourner la roue une seule fois. Puis, sur la personne que vous allez tomber, on veut un petit secret, sinon un shot du pardon. Moi, habituellement, je suis pas chanceuse dans ça. Fait que Faut que je j'y vais aille? peut-être tourner, ouais. OK. Parfait. Vous
Ricky. OK, tu l'as connu plus que moi. Fait que moi, tout ce que je peux dire sur Ricky, c'est que en le voyant sur le catamaran, tabarnouche que tu me faisais peur. Puis aussi, j'étais comme toi, tu vas me faire une insolation avec ton suit. Mais je t'ai pas connu sur les îles, fait que je suis content de savoir que finalement t'es juste un nounours. Fait que... Non, moi, je pense que c'est quand il est sorti du jeu à la villa du jury, puis il revient, puis commence à nous dire ses manches, son nom. Puis là, il sort, genre, une fausse urne en collier. Une fausse urne? Urne, genre, il avait emmené ça avec lui pour, comme, je sais pas, jouer. Il disait que son meilleur ami était mort, puis il était là pour comme, genre, jouer son guilt trip, là, genre. Puis qu'il allait jouer ça, mais finalement, je pense qu'il l'a pas joué, il en parlait à une personne, quand que lui, c'était son rêve venir ici, puis comme, tu sais, il était là pour lui. Puis là, moi, j'étais mal essayé contre ça, j'étais comme, c'est une chose qu'il m'a pas montré ça, mais ça m'a marqué. Okay. Ça l'a pas passé que dans sa vie là. Je pense que ça a été coupé au montage. Ouais. Je me demande pourquoi. Mais ça, je pense bon. c'est son mensonge que j'ai fait. Mais voir que t'as pensé à ça puis que t'allais le faire parce que t'as emmené ton urne en collier. Ça fait un peu Johnny Fairplay. Johnny Fairplay du Québec, là. J'espère que c'est ça qui est écrit sur ton chandail. Étais-tu vide? Ricky était vide, il n'y avait rien dedans. Ricky dit qu'il y avait des cendres. Centre de foyer. OK, centre de foyer, t'avais dit. C'est épouvantable. Mais du foyer de ton chum ou de ton foyer? OK. Il avait Son pris chum des qui a cendres passé dans son dans le foyer. foyer. OK, Hey, c'est excellent. Merci pour ce segment-là. Raph, tu peux rester avec nous. Oh, OK. Wow! Alors, on veut parler de l'exil, on veut parler un peu de comment tu t'es senti quand il a hissé le drapeau, mais on veut aussi que vous nous expliquiez comment se passaient vos journées. On le sait que c'est long sur l'île, mais on a le goût d'en jaser un peu avec vous autres. Oui. Ben écoute, Vas-y. l'exil, c'est long en tabarnak. Ouais. Je n'ai jamais pu le dire comme ça à la télé, mais c'est tout le temps ça que j'ai voulu dire. C'est long, c'est plate. Tu sais, admettons, là, quand t'étais petit, t'es dans le bac à sable, ben imagine que c'est gros de même puis que t'es là pendant une semaine et demie. Ouais. C'est vraiment ça, là. Mener le bac à sable, il est moins le fun à jouer dedans, là. Puis... Non, c'est vraiment long. Là. On était debout peut-être 14 heures par jour. Là, avec le lever puis le coucher du soleil, c'était ça nos journées. Mais Ben, il se pas passe moi, là. Moi, je fais vraiment des belles littéralement siestes. absolument rien tout le long. Puis c'est aussi comme le poids de dire il y a vraiment des bonnes chances que je fasse tout ça pour Ça donne absolument rien. rien. Puis là, tu deviens comme obsédé. En tout cas, moi, plus le temps avançait, plus je devenais comme obsédée avec l'idée de faut absolument que je réintègre le jeu. Sinon, je sais pas, comme je pense que je vais avoir vraiment besoin T'as un d'aide traumatisme. psychologique. Ouais, non, c'est ça, je te crois pour vrai. Là. C'est pour vrai, même je le disais aux membres de la prod en riant, je leur disais, hey, je pense que je suis en train de virer folle, pour vrai. J'étais comme, ma vie en dépend. Puis là, t'avais des neiges à côté la dernière journée, qu'elle était comme, je viens de voir une petite famille de Nemo, puis là, je l'entendais. Je suis comme, moi, je m'en fous de leur plonger, moi, je veux juste retourner dans le jeu. Puis tu sais, j'étais comme, mais j'ai tout le temps ce mindset-là aussi vraiment compétitif. Fait que ouais. Mais le fait d'avoir vraiment rien d'autre, tu deviens comme un peu... moi, c'est ça l'effet que ça a eu sur moi, c'est que je suis devenue comme vraiment obsédée avec cette idée-là de « faut vraiment que je revienne ». Le fait d'être dans l'exil, dans un contexte où les joueurs qui arrivent, c'est pas un joueur avec lequel tu vas réintégrer la game. Il y a comme un laisser-aller un peu stratégique dans le sens que tu sais que cette personne-là aura plus d'impact nécessairement sur ta game. Toi, Audrey, t'as décidé de continuer à jouer stratégique avec les épices. Tu les as cachés. Oui, bien, il revient pas avec toi dans le game, mais c'est quand même une compétition pour toi. Pourquoi je rendrais ton séjour plus facile puis plus agréable? Va falloir que je me batte contre toi à l'épreuve. Si je peux tout faire pour te rendre la vie plus difficile, je vais le faire. Et là. c'est la raison pourquoi on aime autant te regarder dans Survivor. Le fait que tu joues jusqu'à la dernière seconde, c'était vraiment cool. Là, c'est des épices, là. Mais c'est je pense venu à qu'ils ont Survivor fini puis t'es par pas capable réapparaître. de passer par-dessus le fait que t'as pas eu d'épices sur ton riz, là. C'est probablement la différence entre ta victoire et leur défaite, là, les épices. Là. Autrement dit, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. Si c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont pas gagné, t'as pas fait fort en partant. Raph, t'étais un super fan, c'était pas une cachotterie, tout le monde le savait. T'as décidé de hisser le drapeau jaune. On parle de santé mentale, je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas l'aborder si t'es à l'aise d'en parler avec nous aujourd'hui. 100%. Je suis aussi un super fan et je comprends que tu as hissé ce drapeau-là. Je peux comprendre qu'à un moment, l'exil, c'est insupportable. Moi, les journées où on n'avait pas de tournage, j'étais juste de l'attente. C'est là que j'avais une brisure de mes émotions là-bas. Comment tu vis avec cette décision-là aujourd'hui? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es bien avec ça? Puis si c'était à refaire, referais-tu la même chose? Ben, premièrement, la chose, c'est que je vais mieux. Cool. Je pense que c'est la question Je suis content de l'entendre. moi, je me suis fait poser beaucoup. Là, après ça, c'est comment tu vas? Fait que je vais mieux. Par rapport à ma décision, pour vrai, je la vis super bien.
Parce que, honnêtement, c'était pas une question de lever le drapeau pour quitter Survivor, c'était lever le drapeau pour régler ce qui se passait là-dedans. Puis ça, c'était plus important que le jeu à ce stade-là. Puis, tu sais, justement, tu parlais du fait d'être super fan. Moi, dans ma tête, quitter Survivor volontairement, c'est impensable. Je le disais tout le temps, il va falloir qu'on m'arrache de l'île pour que je parte de là. J'avais aucunement l'intention de sortir de Survivor parce que j'adore ce jeu-là. Je respecte ce jeu-là. Puis, à ce moment-là, quand je suis arrivé à l'exil, puis ça prédatait déjà de l'exil, là, le fait de commencer à avoir des doutes sur ma santé mentale, là, j'ai vu l'évolution, puis là, je pognais une débarque solide. Plus les jours avançaient à l'exil, puis là, j'ai fait, c'est plus grand que le jeu. C'est pas parce que t'aimes pas le jeu que tu lèves le drapeau. Puis ça a été un peu de me convaincre ça. Ça a été pas parce que lever le drapeau, c'était pas de renier Survivor, c'était pas de manquer de respect à Survivor, c'était de prendre soin de moi tout simplement. Puis ça m'a pris vraiment du temps à comprendre ça. Ça m'a pris du temps à accepter que d'abandonner ce rêve-là pour moi de rester à Survivor le plus longtemps possible, ça venait de main en main avec prendre soin de moi. Puis c'est ça qui a rendu la décision extrêmement difficile. Mais je le dis aussi à tout le monde, c'est aussi la décision la plus facile que j'ai eu à prendre. Rendu à ce moment-là, je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Puis tu sais, on s'en est parlé là-bas. La seconde où je vous ai comme annoncé que je partais, j'avais besoin de cette break-là. On dirait que j'étais revenu le Raphaël d'avant. Puis on dirait que la décision était prise, fait que là, tout le poids était reparti. Toute cette pression-là était repartie. Vas-y, on t'écoute. Puis tu sais, moi, je niaise, là, puis je ris avec les épices, puis je dis, je peux tout faire pour te rendre ton séjour plus difficile. Mais tu sais, ça reste du côté du jeu avec des joueurs qui sont bien aussi dans ce contexte-là. Mais tu sais, on faisait toujours la part des choses aussi. Puis du moment où Raph a commencé à énoncer le fait qu'il se sentait pas bien, mais tu sais... les épices sont apparues, là. T'es allé chercher, là. Oui. Mais, tu sais, on fait la part des choses, puis ça sort du jeu. Puis là, il n'y a plus de stratégie rendue là, puis tout ça prend le bord, puis là, c'est le côté humain qui embarque. On t'a vu pleurer, on t'a vu être émotive avec lui. C'était tellement un moment tendre de te voir sur un autre aspect complètement de ce qu'on était habitué de te voir. Puis, tu sais, nous, à la télé, ils montrent bien ce qu'ils veulent montrer, là, dans le sens qu'ils ont décidé que ton casting, t'étais la vilaine. Je peux pas croire que t'étais la vilaine 100% du temps à ce point-là, puis que tu paranoïais à 100%. Tout le monde hoche, laisse faire, j'ai rien dit. Mais, sans blague, j'ai trouvé ça attendrissant. Raph, il a tellement une belle sensibilité. Tu sais, c'est une personne qui est super empathique, qui va toujours placer les autres avant lui. Tu sais, il est comme tout à l'opposé de moi. Là, en fait. C'est pour ça qu'on s'entendait si bien. Elle disait, moi, je vais cacher les épices aux autres de Nawa. Moi, j'étais comme, mais non, on peut pas leur faire ça, voyons. Ils nous ont rien fait. Elle était comme, non! Fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que quand il y a le moment, puis tout, je sais pas, il y avait pas de dramatique. Il y avait même pas la musique émotionnelle. Non, on était juste là à sec avec le petit bruit de vague, puis on était émotif. À la télé, avec la petite musique dramatique. Et puis là, c'est drôle parce que je le lâchais pas. Puis là, à un moment donné, il était comme, crime, c'est malaisant, vas-tu me lâcher? Mais là, c'est pas, je disais, mais c'est pas, je veux pas que les caméras me voient. Fait comme reste de même jusqu'à temps que j'ai Elle voulait pas que les caméras la voient pleurer. Fait que là, on a fait durer le câlin un moment quasiment plus malaisant que le. 17 minutes. Plus que le French de Ricky. Hey, non, mais moi, j'étais gênée. J'étais comme, hey, là, faut pas que ça détruit tout mon personnage. À l'exil, elle était comment? Le public québécois va me détester. Là, je disais, mais non, je vais te défendre, je vais dire que t'es une belle personne quand même à l'extérieur. Fait que finalement, j'ai causé ce moment-là accidentellement. Comme la seule fois où le monde sur Facebook, on dit, ah, Audrey, finalement, elle est pas si pire. Exact. Voilà, fait que de ça rien. a duré 8 secondes. 8 secondes, les commentaires haineux recommençaient. Là. C'était malade. Audrey, Raph, merci de votre ouverture de cet échange-là. Ça a été précieux. Audrey, on a un petit présent à te remettre. Spoiler alert, c'est un chandail. Oui. Afin de souligner la fin et l'entraide que tu as avec Ghislain. Ouais, puis pour vrai, quand je lis ça, je l'entends. Ah ouais, hein? Ça résonne. C'est drôle parce qu'il y a la petite ligne avec ton nom comme si c'était ta quote, mais ça aurait dû être écrit Ghislain, là, ça devrait pas être écrit Audrey. Ah ouais, ça, puis ça me fait plaisir. Je pense que je vais toujours me rappeler de l'intonation, de l'intensité. Mais moi, c'est ta face quand t'as fait ça. J'aimerais ça que tu clippes l'audio pour que ce soit le bruit du message texte quand Ghislain te texte. Oui! C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup de votre visite. On passe au prochain segment. Bye! Donc, avant que vous quittiez, Audrey, on te demande de tourner la roue et ensemble trouver une anecdote sur une des personnes qui va être ciblée. On peut tourner. Oh! Deb! Écoute. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur Deb? Ben Deb, c'est parce qu'on a tellement d'anecdotes. Ben Deb, oui, elle nous racontait tellement d'affaires sur l'île, elle nous faisait tellement rire avec toutes ces histoires, que ce soit quand elle allait
essayer de casser des gueules à des filles qui essayaient de voler son chum ou que finalement, elle réussissait pas à entrer dans la maison, fait qu'elle se vengeait en arrachant toutes les fleurs des plates-bandes de sa pauvre mère. Oh là 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 là. À la fille en question, la pauvre maman, tu sais, j'étais comme... Elle a zéro rapport dans l'histoire. Elle sort le lendemain matin, toutes ses plates-bandes sont saccagées. Ça, c'est le personnage de Deb. Fait que ça nous divertissait vraiment. C'est malade, c'est parfait. Hey, merci soir, de votre présence. Ça a été vraiment cool de vous recevoir. On va jaser avec Ricky de sa partie pré-fusion. Alors, Ricky, on t'invite à venir nous rejoindre. Yes, bienvenue. Moi, je viens toucher le Justin. King Jong-un. King Jong. Merci. Alors, Ricky, c'est tout pour ton entrevue pré-fusion. Tu peux tourner Merci la roue, beaucoup. Ricky. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup. On a parlé de tout ce qu'on a vu de toi avant le début de la fusion. Hey, ça, c'est tourner la roue. Audrey! Est-ce que t'as quelque chose à dire sur Audrey? Ouais, Audrey, viens ici. Là. OK. Audrey, T'as le droit ici. de l'inviter. Viens On ici, ramène Viens Audrey. ici. Viens ici, Audrey. J'avais une affaire à dire, Audrey. Une affaire. C'est quelle caméra je regarde? Dans le blanc, les yeux. Celle que tu veux. Assis-toi, Audrey. Je voulais te dire quelque chose. Audrey, je vais te dire, t'as été méchante, OK? T'as été méchante, c'est dit. OK, c'est beau. Je l'ai dit. C'est tout. C'est juste ça que je C'est veux dire. ça! Merci de ta visite, Ricky! Merci C'est beaucoup. aussi concis que ta présence Ben, pré-fusion. en fait, je veux juste rajouter, j'ai fait qu'est-ce qu'il voulait faire, mais qu'il n'a jamais réussi à faire, finalement. C'est juste ça. À Survivor, il y a un concept important qui s'appelle les Power Couple. On parle, ça exprime en fait le fait que deux joueurs ont décidé de jouer ensemble. Cette année, on a eu Ghislain et Cass qui semblaient inséparables, mais on a aussi eu un autre duo marquant. On les accueille avec nous, Marie-Lou, Flo. Hello! Allô les filles! Bienvenue au podcast. Merci. On est là pour parler des Power Couple. Est-ce que selon vous, ça a été une bonne ou une mauvaise chose de jouer ensemble et jusqu'où est-ce que ça aurait pu vous nuire? Pour moi, c'est sûr, pour moi, c'est une bonne chose. C'est sûr, on s'est fait sortir. Mais surtout au début du jeu, on avait une même façon un peu de jouer, plus analytique dans notre tête, puis ça prenait plus de temps de créer des alliances. On n'essayait pas trop montrer si on se sentait parano ou chaotique. Mais moi, je faisais beaucoup d'erreurs stratégiques au début du jeu. Donc, Marie-Lou était là comme pour m'aider. Puis, mais non, on fait pas ça, là, ça n'a pas de sens. Fait qu'elle me comme. Dans tes m'aider. comportements sociaux ou dans Ouais, tes. OK, ben, cool. stratégique sociale. Cool, c'est important d'avoir Ouais. un 1+1 comme ça. Mais- Mais en fait, on voit que toi, t'as clairement eu un gain stratégique. Marie-Lou, t'as-tu traîné un boulet ou t'as traîné quelqu'un qui t'a aidé? Non, pas du tout. Mais tu nages bien avec un boulet quand même, là. Oui, mais non, tu sais, je trouve qu'on est tellement des personnes complémentaires. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, je suis une petite énervée. Flo est vraiment plus posée. Ouais. On était capable de réfléchir ensemble puis de se ramener souvent. Puis c'est bon, là, moi, dans ma tête, ça va de même. Puis elle aussi, mais elle est capable, on est capable de se ramener mutuellement. Fait Au que- niveau social, tu nous avais l'information, tu connectais avec des différentes personnes que Ouais. moi. Donc, on dirait que ça a aidé surtout à la fusion. Ouais. Il y a peut-être des petites erreurs parfois qui ont peut-être nuit, mais on s'est rendu à la fusion quand même. On a été un gros 24 heures séparés l'une de l'autre. c'est vrai. Ça a dû être dur. Ça a été vraiment difficile. je m'en souviens. J'avais pas de cabinet de me rejoindre. Mais ouais, non, ça a été vraiment C'est connu que habituellement dans les autres franchises, les Power Couples sont souvent divisés très rapidement dans le jeu. À Survivor Québec, ça fait 2 saisons, ça n'arrive pas. Là. On a une culture Ouais. qui aime les amitiés. C'est surprenant, puis c'est tant mieux. C'est la signature un peu de notre type de franchise. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des moments où vous vous disiez, il faudrait qu'on cache notre amour, faudrait qu'on notre amitié, peu importe. Là. Faut pas que ça paraisse qu'on s'aime autant. Est-ce qu'il y a Ouais, des parce que moments ça où avait vous été vous dit êtes... aussi avec André, préfusion, où est-ce que Ouais. c'était comme, on va aller chacun notre bord, puis on va faire en sorte que... Mais ils savaient, comme André me l'a dit, là, ils sont pas cons l'autre bord. Là, Mais fait non, que mais ça- non, c'est ça, c'est ça. Mais le jeu évolue Ouais. tellement vite que des fois, c'est pendant 24 heures, vous jouez la game de pas se parler pour vraiment essayer de cacher les soupçons. Est-ce que vous avez envisagé ça ou ça n'a même pas été C'était trop nécessaire dans votre jeu? obvious, puis rendu à la fusion, on est quand même fatigué. Fait que de mentir à ce Ah, ouais. niveau-là, ça a été encore C'est une plus tough. couche. Je pense que c'était plus dangereux de Comment s'en ça, mêler les fatigué? pinceaux. Nous, là, à Nawa, on a fait toutes les épreuves, jamais benché, les conseils de tribu, tu sais, c'est long, puis Ah, c'est ouais. tard, faut qu'il fasse noir. Fait que mentalement, on est arrivé, on était vraiment brûlés. Là. Fait que je pense de juste Ouais. avoir Marie-Lou, moi, ça m'a vraiment aidé aussi d'avoir quelqu'un que je savais qui me disait la vérité, au moins, que, tu sais, parfois, que je pouvais dire des choses, ça n'allait pas affecter mon jeu. Donc, je pense que ça a aussi aidé mentalement à s'en sortir. Ouais. Puis quand t'es assujetti à cette espèce d'environnement-là aussi, c'est dur de pas revenir à la personne que t'es vraiment. T'sais. Moi, Flo, c'était ma personne, c'est la personne qui me groundait. Ouais. Et quand t'es fait... En plus, la fusion, là, je pense que c'est... Je ne sais plus c'est qui en parle dans l'émission, mais il dit, OK, matin de la fusion, on est 11 personnes. C'est de là, il se parle, c'est de là, il se parle, c'est de là, il se parle. Puis là, tu sais, ça arrête Je pense pas. que c'est Puis- Jean-Mi, ouais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on arrive à la fusion. Nous, on était habitués d'être 3 colocs, là. Ouais, on ouais, arrive ouais, à, ouais, on ouais. arrive à dans la C'était on est dur, rendu 11.
c'est comme aïe aïe. Vous avez jamais été plus que ça, là, tu sais. C'est le C'est moment ça, dans ça l'aventure où il y a faisait eu vraiment plus longtemps. de gens ensemble. Oui, on était trop perdus avec Et puis, on André, était là. sorti du jeu là, à un moment que je pense même Bayani qui était supérieur, stratégiquement, il en parlait pas là, parce qu'il perdait jamais, donc ils n'ont pas eu la chance. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir une fois Bayani 2.0 perdre, qu'est-ce que ça aurait fait, Oui, où oui, les brèches. tout à fait. Mais nous, on parlait pas plus de stratégie. Là. Un coup qu'on a gagné les rushs, C'est ça fini, suivait, c'était la logique des Ouais. choses. On t'a vraiment vu comme un rayon de soleil, on t'a vu comme quelqu'un de pétillant, je pense que Florence t'a bien décrit. Est-ce qu'il y a un moment dans l'aventure où t'as vécu une anxiété pendant la diffusion parce que t'avais peur que ça soit montré ou vraiment t'étais 100% à l'aise avec tout ton jeu puis tu t'es jamais mis en colère, mettons, on t'a jamais vu fâché, là? Non. OK! Attends, je vois quelque chose aller, il y a quelque chose qui se trimballe. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir notre premier Ah, j'adore! immunité cachée. Ah non! Viens t'asseoir avec nous! Bienvenue, Deb! Allô, des beaux. Première utilisation de l'immunité, on t'écoute! Oui, fâché, oui. Marie-Lou, moi, je l'ai vu fâché plusieurs fois. À chaque fois qu'on disait le mot Oh, oui! encore! Le mot encore! My God, j'ai jamais vu Marie-Lou rouler des yeux aussi souvent. Le mot encore? Oui, parce qu'on attendait avec impatience. On se disait, L'encan. on aimerait ça que ça soit l'encan. Et à chaque fois, on attendait comme la fusion. Ouais. Ah, c'est ça. La fusion, on en a parlé, on l'a dit, puis c'était le mot Mais l'encan, banni. mais On l'encan, c'est voulait vrai plus que ça le dire. était plus capable. Mais encore, elle à était chaque plus matin. capable. À chaque fois, elle râlait, elle se levait le matin, puis elle était bougon parce que André disait bon, là, si aujourd'hui c'est pas l'encan, mais il l'aura plus jamais. Mais il redisait ça le lendemain. Aujourd'hui, c'est pas l'encan, ça sera plus jamais. Et Marie-Lou était toujours là. Elle se contrôlait, elle roulait des yeux. Je pense qu'on voyait juste le blanc, il n'y avait même plus de couleur dans ses yeux, tellement qu'elle roulait ses yeux vers l'arrière. Ouais. C'est vrai, je pense qu'on ouais, même l'encan, on a le droit, maintenant, elle s'appelait la crise d'encan. là. C'était rendu là. Ah, c'est donc bien drôle. Quand elle a quitté puis qu'elle a été éliminée, on a dit enfin, elle est plus là pour râler, on peut parler de l'encan. C'est vrai. On a un cadeau pour toi, Marie-Lou. Ouais. Attends, en avant, excusez. Alors voilà, je te passe ça. Marie-Lou, tu peux... Je peux quitter? Ben oui, tu peux quitter. Merci de ton intervention. Merci. C'était pertinent, c'était génial que tu viennes. Qu'est-ce que tu penses? On le fait. On le fait? Ça peut être. Ah, ça serait bon. C'est Yeah! Tout le monde? Est-ce que tu peux nous expliquer le running gag par rapport à ça là, pour nos auditeurs? C'est juste une place pour la personne. Viens l'expliquer aussi. Ah Ben, ouais, tout à Charlie, fait. Oui, ouais, Charlie, viens. Ben oui, certainement si elle est là. Moi, je le connais pas, l'Inside, c'est pour ça. Ah, je sais ok, pas non, c'est qui. Ça vaut la peine. Yeah! Ah, mais Bienvenue, si, Charlie! j'avais un autre, Hey, j'avais un plein de monde qui vient nous rejoindre, c'est cool. Où tu veux. Où tu te sens à l'aise. Alors, tout le monde sauf Marie-Lou, Charlie, on Sauf Marie-Lou. t'écoute. Bah, en fait, il s'est passé que cette journée-là, j'avais parlé à tout le monde sauf Marie-Lou, tout simplement. et pourtant, ça me tenait à cœur de lui parler, mais malheureusement, j'ai pas pu lui parler. Donc, j'étais obligé de le mentionner parce que beaucoup de stratégies étaient en train de se faire et je voulais qu'elle soit persuadée que j'avais tenté de lui parler. Donc, le seul moyen à ce moment-là que j'avais, c'était de dire, et j'ai parlé à tout le monde sauf Marie-Lou. Sauf que ce qui est drôle, c'est que Charlie il faisait tout le temps des belles envolées verbales avant de commencer les défis. Et il prenait souvent la parole, assez pour que Nawa pense en fait que c'était lui le leader là, de Non, jamais, Bayani. jamais. Non, c'est ça, exact. Puis là, il a parlé à tout le monde pour dire aujourd'hui, on parle pas de stratégie, il faut qu'on se concentre sur le défi. Exactement. Ouais. Donc, on est arrivé là-bas. Je pense pas que lui a demandé ça avait été quoi la journée au camp. Puis c'est ça. Il a dit aujourd'hui, j'ai eu une bonne discussion avec tout le monde, sauf Marie-Lou. Mais il y a ça devant l'autre tribu. Oui, c'est Ouais. l'autre tribu pensait que vous étiez en chicane, genre. Ah, ça, je sais pas. Pour le coup, bon. c'est- pour le coup, ça, je sais pas. Non, viens raconter parce que c'est vraiment drôle. Jump in. Viens. De tout le monde sauf Marie-Lou. Solide. Content de te rencontrer, solide, man. On parle de tout le monde sauf Marie-Lou. Parce Est-ce que que, dans le vous, fond, parce qu'après, comment t'as reçu ça, ta tribu, quand vous que avez Charlie a perdu dit... et vous alliez au conseil pour éliminer. Charlie, man, je suis content de te rencontrer. Solide. Tu nous as fascinés. La première moitié de la saison, c'était pas on jouait pas à Survivor. Mais en fait, les 6 premiers jours, c'était plus on est là pour Charlie. là. Tu nous fascinais littéralement.
Pour réitérer sur ce que Marie-Lou elle a dit, tes envolées avant les épreuves. Puis au fameux challenge basketball, là, où ce que Florence et moi, on était en haut de la tour, puis que j'ai pas pu le lancer puis montrer mes talents, là, puis je me suis fait tirer, mais en tout cas, whatever. Où je veux en venir, c'est on est revenu au camp avec une défaite. On était supposé parler de OK, qui qu'on élimine et tout. Puis la première question, on s'est regardé, c'est hey, pourquoi Charlie n'a pas parlé à Marie-Lou, man? Littéralement, non, littéralement, là. Genre, c'était même pas on élimine qui ou de quoi, c'était Charlie, pourquoi il n'a pas parlé Quel est le mystère? Pourquoi il n'a pas parlé Ils sont à supposés Marie-Lou? scramble, savoir C'est qui c'est drôle. quoi là. Aucun Qu'est-ce qu'elle a sens. fait, Marie-Lou? Elle fait quoi, man? Elle fait quoi? C'était fou, là. T'as fait ton speech. Ouais, Permets-moi ouais. de t'imiter un peu, là. Genre, vraiment, là, c'était... Ouais, ça a cassé Tu sais, la vibe. Patrice, aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde, vous me parlez pas si c'est pas du challenge. J'ai pris un moment avec tout le monde, sauf Marie-Lou. C'est là que ça l'a brisé, là. On se demande pourquoi on s'est fait péter pendant le challenge. On n'était pas concentrés, man. On pensait juste à toi puis à Marie-Lou. Ah, c'était excellent. C'était spontané. Ouais, hey, c'était tellement C'était mauvais. excellent. Notre caucus était tout croche. Je me suis ramassé en haut. Caroline, elle me tirait. C'est littéralement ça, là. C'est vrai que littéralement sur cette ça. épreuve-là, les choix, ils ont été bizarres. Ah non, quand fait même. que tu nous as Ouais, déstabilisés. ouais. Tant mieux, en vrai, tant mieux. Ben, en tout cas, excellent, ben oui, belle Stratégie stratégie. existe, là. Exact. Tu nous as joué dans la tête. Ben, C'est merci resté, à vous ouais. trois de cette Merci, visite. C'était merci vraiment cool. beaucoup. Charlie, tu restes avec nous. L'une des histoires qui aura fait le plus jaser sur les réseaux sociaux, qui dit la vérité, c'est là qu'on règle ça. André, Charlie, bienvenue. C'est là. T'as ton micro là, André. Joël, est-ce que je peux te demander une seconde? Oui, tout à fait, ben oui. Je vais me faire une composure de bonheur. OK, maintenant ça marche. OK, bon. Super. Alors, pour résumer la situation, il est arrivé un quiproquo sur l'île. Il y a eu une différenciation dans les histoires. On ne sait pas qui dit la vérité. Malheureusement, il faut comprendre que les îles sont extrêmement grandes. La quantité de caméras, il n'y en a pas 24 000. Il y a toujours des angles morts. Cette conversation-là, on l'a visiblement pas été capable de la couvrir. Donc, il nous manquait un bout de l'histoire. Qui disait la vérité? Vous aviez deux versions. On veut en jaser, là. Et on veut que ça soit fait dans la camaraderie, là. On n'est pas là... Ah oui, c'est sûr. De toute façon, j'ai toujours eu des belles paroles pour tout le monde, du début jusqu'à la fin, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Par contre, c'est sûr que c'est un moment qui me tient énormément à cœur. Oui. Et pour commencer, j'aimerais laisser André parler. Donc, Parfait. Alors, André, peux-tu nous raconter l'histoire de ta version sans impliquer Charlie nécessairement? Juste, on se rend pas conseil. Juste, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Je vais tellement le dire de façon anodine parce que je me souviens d'avoir dit à Florence en plein conseil. C'est tellement anodin, c'est comme. Ça a commencé la première, parce qu'il y a eu deux séquences. Seb, parce qu'on a toujours travaillé, moi et Seb, ensemble. Tout à fait. Fait que Seb vient me voir, puis on jase stratégie toute la journée, puis il me dit où c'est que tu penses qu'il va s'enligner Charlie? Ben, Charlie, c'est bien difficile. Moi, pas dit, ben, en tout cas, moi, j'ai une bonne idée. Il est venu me voir, puis il dit, il se mêle un peu des noms parce qu'il connaît pas les noms encore, là, mais il m'a dit, ça va être elle ou elle. Là. Mais il se souvient, il sait pas encore le nom d'Audrey ou Deb. Là. Il dit, ça va être elle ou elle. OK. Fait que la journée passe comme ça. Puis nous autres, on avait une stratégie. Mon pauvre Raph, tu sais que c'était toi qu'on voulait sortir à ce moment-là. Fait que je vais voir Charlie, puis je dis, assis sur notre banc carré, puis je dis à Charlie, tu t'enlignes comment à soir? Charlie dit, moi, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun gars qui sort. Puis Florence, puis Marie-Lou, ça ne sort pas. Fait que, OK. ben, on va avoir comme un peu de problème parce que nous autres, c'est pas tout à fait ça qui va. C'est pas là qu'on s'en Mais je dis, en tout cas, j'ai dit, pense-y, mais il fallait que je t'en reparle parce que puis on avait vraiment l'intention de faire une alliance en plus. Tu sais. J'adore ton non-verbal, Charlie. Ouais, ton Ça non-verbal veut parle tout beaucoup, dire. là. C'est mordant, on là. dirait qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, mais vas-y. Ben, c'est pour Fait ça qu'il y a que- des bouteilles une médaille. C'est pour Ben, ça que c'est vous ça, êtes là. c'est puis ça. C'est la beauté de toute chose. Donc, effectivement, ben, ça arrive comme ça. Puis là, quand on finit comme on est sur le point de finir la stratégie, parce que tu sais qu'il y a un début puis il y a une fin quand même très précise. Oui, là. tout à fait. Fait que je m'en vais à Charlie, puis j'ai dit, pis, t'es en ligne comment? Ah, parce que nous autres, c'est Raph qui sort. Ah, Ça, c'est vrai. ça peut pas être Raph. Ben, parfait. Je veux juste savoir. C'est pas Raph? Parce que nous autres, on va peut-être changer notre stratégie, puis...
Non, il dit OK, ça c'est correct, c'est Raph qui va sortir. À ce moment-là, il a acquiescé pour Raph. Il a acquiescé pour Raph. Ok, J'ai parfait. mis effectivement un petit peu de pression. Ouais, là. ouais. Mais il a acquiescé pour Raph. Puis, fait que, écoute, il part. Moi, je pars pas confiant pantoute parce que je le vois aller. Il marche vers Marie-Lou. Puis il a dû dire à Marie-Lou, hey. Donc là, dans ton histoire... Il est un peu naïf. Attends, peut-être, est-ce que tu parles du jour du conseil, ça? Oui, le jour du Ok, conseil. oui, du jour du conseil, effectivement, tu m'as demandé pour Raph. Oui, c'est vrai ça. Donc, donc là, dans ton histoire, il aurait nommé le nom des filles 2 fois, 2 reprises différentes. Est-ce que c'est à quel moment, toi, t'es allé voir Audrey pour lui dire que Charlie avait nommé son nom, dans le fond? Écoute, je m'en souviens même pas. C'était tellement anodin. Je suis jamais... Non, c'est tellement anodin. Tu sais, on est au jeu de Survivor. Je suis très, très déçu, André. Encore une fois, en partant, je l'ai dit. Je vais expliquer exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, sur une belle journée ensoleillée, j'étais dans l'abri et j'ai entendu que ça parlait dans l'eau. OK. Donc, à ce moment-là, tout va bien. Et j'entends mon nom à ce moment-là. Je pourrais pas dire. Je pense qu'il y avait André, Seb, Deb, peut-être Audrey. J'ai pas regardé. Il y avait Oli, c'était dans l'eau. Il y a un groupe dans l'eau. Ouais, il y a un groupe dans l'eau. J'entends mon nom. Donc, moi, je me dis peut-être qu'il y a une manigance contre moi. Sauf qu'en fait, c'était pas ça. Et là, à ce moment-là, effectivement, André vient me voir. Il me dit, bon, le groupe m'a chargé de venir te parler et de te dire qu'on votera Raph. Et qu'en gros, on a décidé que tous ensemble, on se dirigeait vers le plus loin que possible. Et moi, quand il me dit ça, quand je prends l'info, je me dis, oh. Raph, c'est ton allié le plus près à ce moment-là. Fait que c'est sûr que tu veux pas que le vote se dirige là. Et est-ce que tu te rappelles à ce moment-là ce que tu m'as dit, André? Et honnêtement, j'ai beaucoup d'amour pour toi. J'aimerais que tu sois sincère. Moi, ce que je déteste. Mais on va prendre ton micro. Ce que je déteste, c'est quand tu me regardes puis j'aimerais que tu sois sincère. Charlie, c'était tellement anodin de toute façon, là. J'ai pas enregistré. Peux-tu finir? J'ai pas enregistré Survivor de A à Z, là. Je suis même pas capable. D'un fois, tu me dis, même j'ai dit à Florence, c'est tellement anodin. Tout le monde a parlé de tout le monde. Oui, je me souviens des paroles, mais je te réciterai pas ce que tu as dit. Ça m'intéressait pas de toute façon. Fait que donc, je peux pas te répondre à la majorité de tes questions. Donc, en gros, à un moment, je lui dis, est-ce qu'il y a une raison? Et là, il dit, on l'aime pas. Mais quand il dit on l'aime pas, il ravale la phrase. C'est la phrase que tu dis que tu veux pas dire. Donc, à ce moment, moi, quand je le regarde comme ça, il se corrige et il dit, on n'a pas d'affinité. Et après, je dis, est-ce qu'on peut en discuter? Il me dit non, c'est comme ça. That's it, c'est tout ce qui s'est passé. OK. Ouais. C'est tout ce qui s'est passé. Oui? Mais c'est très vrai, ça. Je m'en souviens très bien, ça. Alors, pourquoi je te pose la question, tu réponds pas? Si tu viens... là, tu lui as peut-être rafraîchi la mémoire, là, mais je pense que ce qui est important, c'est toi, dans cette conversation-là, jamais à aucun moment, tu aurais nommé le nom d'Audrey. Non, mais en fait, la seule discussion que j'ai eue stratégie, c'était ça, en fait. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé, il n'y a rien d'autre qui s'est... Voilà. Ce qui s'est passé après pour le conseil. Oui, allons-y. Donc, au conseil, Audrey, t'es là? Veux-tu qu'on la ramène ou... Non, mais on va le laisser terminer. On le laisse terminer. Je pense que tout le monde a vu. Et en fait, oui, c'est vrai que ça a déclenché ce chaos-là. Mais après, c'est quand... pour bien me resituer. Donc, Audrey parle. Et il faut savoir que pour une raison ou une autre, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est pour ça, quand elle dit sur le trajet, effectivement, sur le trajet, c'est là que j'ai compris que quelque chose allait se passer. Ouais. Et je n'étais pas encore sûr. Et en plus de ça, honnêtement, je souffrais ma vie. Tu sais, j'avais mal de fou, etc. Avec l'intoxication. Exactement. Ça veut dire que, oui, c'est vrai que... alors, je reprends le jour où je suis parti parler à tout le monde. Il y avait beaucoup de manigances. Donc moi, ce que j'avais fait le jour de la manigance, j'avais dit... non, même pas. Florence est venue me voir et elle m'a dit... De ce que j'ai compris, Audrey, elle pense que tu as dit son nom. Et je lui dis, non, c'est impossible, en fait. J'ai jamais parlé de personne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais parlé de personne. T'avais pas souvenir d'avoir nommé aucun nom depuis le début de ton aventure. C'est pas arrivé. OK, parfait. Donc, à ce moment-là, je me dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir tout le monde un par un pour lui faire savoir... Sauf Marie-Lou. Mais c'est magnifique parce que c'est ça en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est malade. Et j'essaie d'aller voir tout le monde pour leur dire, écoutez, venez, on reste concentrés sur l'épreuve d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'on peut gagner l'immunité. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ce move-là, à ce moment-là, c'était le meilleur move pour pouvoir parler à Audrey, pour pouvoir établir ce contact-là. Wow. Et c'est là qu'elle me dit, ah, c'est bizarre que tu me dis ça parce que moi, on m'a dit que tu as parlé sur moi, tu vois. Et bref, il se passe ce qui se passe, etc. Ce qui fait qu'après, elle m'explique que c'est Déborah qui lui a donné l'info. Donc moi, j'ai eu un focus sur Déborah. C'était le moment parfait parce que je me suis dit,
Je savais pas quel nom donner. Si c'est Déborah, let's go. Tout à fait, ouais. C'est ça C'était une réponse défensive de dire Déborah à ce moment-là. Oui, non, je me suis dit, si elle a parlé en mon nom, je vais pas discuter sur ça. Tout à fait, c'est Survivor, ça. Ouais. Comment? Déborah non, dit, je j'ai sais, rien mais dit. la vérité, on la connaît. Et pour revenir au conseil, donc ça fait que quand le conseil il arrive et que Audrey déballe tout ça, etc. Je dis à Déborah, moi je suis venu te parler d'Audrey. Elle me dit non, c'est André. Donc moi sur le moment, j'apprends que c'est ça, mais moi, toi et moi on s'est parlé d'Audrey. Mais c'est même pas là que tu l'as su. Ton micro, André, s'il te plaît. Non, c'est même pas là que tu l'as su, c'est sur la tribu que tu l'as su. Non, je l'ai su le moment du conseil. Tout le monde l'a vu à la caméra, c'est le moment du conseil. De ça avant. Mais non. Audrey confirme qu'il l'a pas su avant. Donc, mais vous n'en avez pas parlé avant le conseil? Non, anyway. Tout est arrivé pendant le conseil. Tout est arrivé. Anyway, moi, quand tu sors ça, pour prendre maintenant mon tour, quand tu sors ça, je dis, mais voyons, c'est tellement anodin. On a parlé de tout le monde, puis... Non, mais ça, je suis Puis moi, en d'accord. plus, je vote pas pour toi pantoute pour te sortir ce soir-là. Tout le monde veut te garder. Mais là, ça part, puis... Hey, André, tu me regardes pas dans... Non, c'est ça, en fait. Attends, je vais finir, moi aussi, là. Mais je rêve que tu finisses avec le micro plus près de ouais, ta bouche. Ouais. Je l'ai vécu, moi aussi, ça, là. Là, je me dis, qui s'en va, c'est comme... je comprends, mais vraiment plus rien, là. Puis là t'as de l'air vouloir Puis là, tu me traites de menteur. Moi, faire traiter de menteur, c'est une chose que je déteste dans la vie. Si tu savais comme je déteste ça, là... Et là, je pense à ma blonde, puis je dis... Respire. Comme je dis à Zach, d'un fois, respire. Puis je dis, mêle-toi-en pas, c'est tellement... Puis là, je te vois aller, puis t'auto-sacrifier. Ben, je dis, écoute, ça fera un vote de moi à faire. Go, bye, Charlie. Ouais, parce qu'à ce moment-là, vous auriez pu vous objecter sur... En fait, c'est ça. Et garder un de vos atouts physiques, sinon... En fait, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, après, quand je pose la question à André me regarde dans les yeux, il me dit, oui, tu sais ce que toi et moi, on s'est dit, et c'était pas vrai. Tu vois, et quand il me dit ça... Encore une fois, c'est pas ça, c'est que même pendant le conseil, il y a un moment, parce que le conseil, on s'entend, c'est long, il y a un montage, etc. Ouais, tout à fait. Déborah, par rapport à l'info que Seb lui a donnée, apparemment, j'avais dit, je ne voulais qu'une équipe de garçons, pas une équipe de filles. Et ça, c'est ça que j'ai mal pris. Je me suis dit, je vais pas passer pour le gars qui... Ah non, puis je comprends que ça, effectivement, c'est... Donc ça, je l'ai mal pris. Exactement ce que tu as dit. Non, j'ai pas dit... Exactement Non. Alors, je reprends les mots que j'ai donnés. J'ai dit, je ne me vois pas voter contre un garçon. Voilà, c'est ça. Non. En plein ça. Et j'ai expliqué pour quelle raison. J'ai dit parce que j'avais des affinités avec les gars et je ne pouvais pas dire tous les gars. J'ai dit, et en plus de ça, s'il y a 3 personnes contre qui je ne voterai pas, c'était effectivement toi, Seb et Florence. C'est tout ce que j'ai dit. Okay. Mais c'est tourné en... Après, je ne sais pas comment on a ramené l'info à Déborah. Ouais. Charlie ne veut pas une équipe de filles, il veut une équipe de garçons. Donc déjà, ça, honnêtement, je l'ai mal pris. Mais je sais que c'est dans le contexte du jeu. Et après, il y a une phrase que Audrey a dit. Et encore une fois, le but n'est pas de nuire à qui que ce soit. Ils l'ont pas dit dans le but d'être méchante, tu vois. Ouais, c'est les phrases qui m'ont affecté en sachant qu'à ce moment-là, j'ai l'infection. André, qui me joue un tour, à chaque fois que tu donnes l'occasion de parler, c'est pas pour dire la vérité. Et qu'il y a la phrase quand Audrey dit « Je me sens pas en sécurité de retourner sur l'île en sachant que Charlie pourrait manigancer contre moi ». La phrase n'est pas méchante, mais moi, à ce moment-là, je le prends comme ça. Ouais. En sachant que, dans la même semaine, j'ai défendu André, parce que j'ai dit que je ne voterais absolument pas contre lui. J'ai défendu Seb, j'ai dit que je ne voterais pas contre lui. J'ai défendu Florence, et j'étais en train de protéger comme un malade Raph. Parce qu'à un moment, quand André il est venu me voir, il m'a dit « Raph », il m'a serré la main, je lui ai laissé croire, je l'ai dit à la caméra, on ne le voit pas. Et je suis allé voir Raph, j'ai dit « Raph, le meilleur moment pour que tu trouves un collier, c'est là ». Ouais. C'est ça qui s'est Tu passé. peux me mentir sur Raph, mais moi, je ne peux pas te mentir. J'ai menti sur Raph? Parce que tu m'as dit oui, je vote Raph. Non, je t'ai serré la main. Parce que même après ça... Non, mais parce que... Après, bon, si tu veux, c'est un contexte et tout. Si j'ai joué le jeu, tu sais. Elle est vraiment bonne, mais c'était le seul... Je pense que c'était le seul mensonge de toute Survivor saison 2, clairement. Ben, Rick c'est ça, fait des bons. Rick n'a quand même fait quelques... En fait, pour qu'il revienne sur ça, c'est que oui. André, peut-être qu'il s'en rend pas compte, c'est qu'il a une manière de faire où si tu vas pas dans son sens, enfin, c'est l'impression que tu donnes, peut-être je me trompe, mais si on va pas dans ton sens, ça marche pas. Il met sa main devant moi. Je te serre la main par respect. Et en fait, quand ça s'est fini, je suis parti voir à peu près tout le monde. J'ai dit, André, juste par respect, il a mis sa main devant moi, je l'ai serré, mais c'est pas moi qui va mettre la pression. Donc ça veut dire que, et je sais pas qui peut en témoigner, mais bref, et ça fait qu'à ce moment-là, en tout cas, quand on arrive au conseil, moi, l'histoire de filles ou je sais pas quoi,
l'histoire de ne pas être en sécurité avec moi, André Kissa, personne qui me défend, alors que j'ai pris tout le temps de défendre tout le monde, etc. Je me dis, si moi, à ce moment-là, je dois partir, eh ben, autant que ce soit moi qui décide d'éteindre ma flamme. C'est comme ça que je l'ai pris. Je ne l'ai pas pris en mode, oui, je me suis arrêté sur du mensonge, tu comprends? C'est que moi, quand je suis venu ici, et c'est ça ce que je dis à la fin, je suis venu en voulant essayer de passer un message. Et à aucun moment, tu sais, c'est un truc vraiment, comme tu dis, c'est anodin, je suis d'accord avec toi, c'est comme une cour de récré, on dirait des enfants dans une cour de récré. Mais c'est sûr que c'est comme ça que ça vire. Mais je préfère débattre sur ça que sur le fait, par exemple, qu'on dise que je voulais pas une équipe de filles. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, je l'apprends là. Je savais pas que ça avait été sujet. Puis effectivement, que ça, c'est un irritant majeur que j'aurais pas apprécié avoir cette étiquette-là non plus dans un conseil de tribu. Ton départ, il a fait une tollée parce que ça a été présenté un peu comme un abandon, dans le sens que comme téléspectateur, on a reçu ça comme étant, je veux sortir du jeu. Et ça, c'est difficile comme téléspectateur à regarder parce que ton départ voulait dire que Bayani s'affaiblissait. Ce que j'aurais aimé voir comme téléspectateur, c'était de devoir plus te défendre pour essayer de rester parce que tu sembles avoir, je te regarde, t'es encore plus imposant que t'étais à la télé. T'avais quelque chose pour promouvoir quand même ta présence dans la tribu. Est-ce que tu crois que t'aurais pu fighter plus ou différemment au conseil? Je vais te donner même un scoop en vrai. C'est que j'allais laisser le vote se faire. Tu vois, à un moment, j'ai dit, et avant de faire ça, j'ai posé la question à tout le monde, est-ce que je suis venu vous voir pour parler d'Audrey? Et j'étais obligé d'aller chercher la confirmation. Et tout le monde l'a confirmé que je n'avais pas parlé d'Audrey. Et à ce moment-là, parce que c'est Patrice aussi qui a essayé de me faire comprendre, toi, Charlie. Ouais. Calm down. Exact. Et là, quand je dis OK, t'as Seb qui sort de nulle part et qui dit, je me souviens, jour 1, tu m'as parlé d'Audrey. Genre, jour 1, je me souvenais d'aucun nom. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, moi, je me dis quoi? Ok, j'ai beau essayer de me défendre de toutes les manières, personne n'essaie de me défendre. En plus de ça, il y a du mensonge. Oui, le mensonge, c'est le jeu, je l'entends. Je suis pas en train de te reprocher d'avoir menti, André. Je suis en train de te reprocher que là, je me retrouve dans un entonnoir, en fait. Je suis tout seul face à la situation et en plus de ça, j'ai une infection. C'est-à-dire que je suis très vulnérable. Donc, je pense que dans d'autres situations, on ne pas réagir de la même manière. Mon vécu, mon parcours, ceux qui le connaissent, ils le connaissent. J'ai fait de la sécurité. Je prends beaucoup de recul. Je me dis, comment je vais gérer la situation? Le seul moyen de me défendre face à cette situation-là, c'est de vous dire, écoutez les gars, c'est un jeu. Et les filles. Ouais. Et les filles. Sauf Marilou. Sauf Marilou. C'est qu'il y a l'humain, il y a le jeu. Là, je vois que dans le jeu, on commence un peu à... Je prends mes affaires, je pars. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Je l'ai dit, la phrase. Je suis pas parti en disant allez, non, je suis très respectueux envers tout le monde, même pendant les épreuves avec l'équipe des Nawa. Ça, il y a personne qui peut te l'enlever, effectivement. Non, mais tu sais, c'est pour le dire, même que pendant les épreuves avec les Nawa, j'ai toujours eu des belles paroles envers tout le monde. Chaque personne, le parcours de tout le monde, j'ai trouvé impressionnant. Quand je suis sorti, la première chose que j'ai fait, c'est aller sur mon téléphone et je crois que j'ai fait un sans faute sur les personnes à part le maire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma décision, elle est partagée. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Mais Charlie, lui, il a ses raisons. C'est correct. C'est correct que tu te sois écouté. Je pense que s'il y a une leçon qu'on peut tirer pour les futurs joueurs de Survivor qui nous écoutent, parce que je pense que c'est un moment qui a marqué la saison 2, puis qui pourrait marquer, puis qu'il y a d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à la tienne. Je pense qu'en conseil de tribu, c'est important, quand on est la cible d'une escroquerie ou quelque chose qu'on n'est pas d'accord, de tenter de mettre ça de côté puis de valoriser nos forces plutôt que de s'en tenir à uniquement une situation. Parfois, j'ai eu l'impression que t'as pas saisi l'opportunité de te vendre plutôt que d'essayer de te défendre. Puis ça, il y a une grosse différence entre les deux. D'être capable de t'étais vraiment un atout pour la tribu. Ton départ allait causer la probabilité d'une série d'épreuves pour ta tribu. Je pense que j'aurais aimé ça te voir fighter. J'aurais aimé aussi. Mais après, comme je te dis, quand à ce moment-là, tu te retrouves dans la situation... Tu sais, c'est toujours plus facile de le voir et de penser que de le vivre, tu vois. Comme je te dis, tout à fait. Moi, j'ai eu, quand je dis je suis parti avec des belles paroles, c'est parce que je suis très reconnaissant. Tu sais, j'oublie pas l'intoxication. Quand tout le monde était là, il y a eu un sans faute. Tout le monde était là, tout le monde a fait le move. Je suis très reconnaissant. Le soir est fini, c'est l'humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je me dis que moi, par rapport au jeu, j'ai fait l'effort pour garder le monde, mais que moi, personne ne fait l'effort pour me garder, en sachant qu'il y a tout ça, en sachant que certaines phrases y sortent, tu vois, que j'ai mentionnées, il n'y a pas d'autre secret. Charlie, je veux juste amener une petite précision qui est tellement importante. Quand tu dis qu'il n'y a personne qui voulait de toi, là, on est intervenu 2 fois pendant le conseil, 2 fois, pour te dire, Charlie, on ne veut pas que tu sortes. Calme-toi, là, on ne veut pas que tu sortes. Puis Deb était à côté de moi, puis il n'y a pas un que moi qui a dit, calme-toi, on veut que tu restes. J'ai le souvenir de toi et Marilou, peut-être. Pardon? J'ai dit, j'ai le souvenir peut-être de toi et Marilou. Moi, Marilou, mais toi, je voulais pas, Deb, honnêtement, je voulais pas t'entendre. Je voulais pas parler. Deb, est-ce que c'est vrai que tu es intervenu pour dire on garde Charlie? Tout le monde voulait te garder.
Non, après, mais, je suis d'accord. Mais t'étais tellement furieux que Ah oui, t'étais c'est déjà ça, plus pour de là. vrai, c'est vrai. Moi, j'ai une question, André, par exemple. Pourquoi, au moment où est-ce que, je pense, Patrice demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte ou du moins à garder Charlie, silence radio. Parce que c'est la 3e fois qu'il le demande. Non, il n'a pas demandé. C'est la 3e fois qu'il le demande. Puis qu'on dit, les fois d'avant, on veut te garder, Charlie. Calme-toi, on veut te jaser. Non, c'est vrai qu'à un moment, oui, c'est vrai qu'il y a. Je ne me rappelle plus parce qu'honnêtement, à ce moment-là, je voyais un peu noir. Mais André, je sais qu'il a dit, mais moi, je ne voterai pas contre toi. Mais en fait, André, à ce moment-là, je voulais pas. Je voulais rien. Pas réceptif à ce qu'André disait à ce moment-là. Du tout. Ouais. Et si je me trompe pas, non, Patrice l'a pas répété autant de fois. C'est le seul moment où il y a eu un silence et quelqu'un aurait pu prendre la parole que personne n'a pris. Audrey, à un moment, elle dit si c'est André qui ment, est-ce qu'il faudrait pas voter André? Et Taoli qui dit jamais de la vie. Okay. C'est ça qui s'est passé. Donc là, tu avais l'impression que les gens backaient André, mais que personne ne te backait toi. Exactement. Je comprends. Et après, honnêtement, c'est pas méchant. J'ai pris un plaisir à regarder l'émission, mais plus je regarde l'émission, plus je me dis qu'en vrai, combien de temps j'aurais dû me défendre pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui venaient d'André, tu vois. OK. Il n'y a rien qui venait de moi, Charlie. Oh, je voulais te garder. Il n'y a rien qui venait de moi, je voulais te garder. Tu t'es fait des idées. Nous autres, c'était Raph. En tout cas, quand je regarde les émissions, j'ai pas de regrets, j'assume mon choix et puis on verra. Et c'est le plus important, Charlie, que tu sois bien avec important. cette décision-là, parce que pour vrai, ça aurait été dur que. Ah! Bon, OK. Ça t'avait parlé, voilà. Vas-y. C'est un bon moment. On va attendre. Moi, je voudrais vous laisser sur une meilleure note, vous deux. Là, fait que j'aimerais ça. Tu sais, André, t'as inventé une catégorie de travailler au camp. J'aimerais ça que tu me dises de travailler au camp de Charlie. Tu nous en parles. Là, ça, c'est chiant. Je sais, mais il fallait que je sois méchant. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, d'ailleurs. C'est vrai. C'est intéressant, mais OK, ouais. Merci de ton intervention, Ricky. Très bon point. Ouais. Alors, André, on t'écoute. Ça fait partie d'une des choses que j'avais mal pris 10, aussi. Tu donnerais combien à Charlie? Charlie au camp? Oui. 2. OK. 2 parce que... Un 2 avec, je crois... Je regarde Deb qui dit oui. Charlie, il était toujours assis sur son siège de roi. On avait un gros chose en carré, là. Son siège de roi. Et même, il a dit... et là, j'espère que tu ne me traiteras pas de menteur encore, là. Il a même prévenu Seb, un moment donné, d'arrêter de travailler. Tu travailles trop. Laisse le vieux travailler. Nous autres, on est là pour notre force aux exercices, pas pour le camp. Fait que j'y donne 2. Et tu sais quoi, pour de vrai, en plus, c'est bien que tu abordes ce point-là, parce que ça fait partie des points que j'avais pas apprécié. C'est qu'André arriva à se permettre de dire que personne ne foutait rien à chaque fois. Je crois que je suis le seul en partant qui avait un lit tressé et qui ait tressé le plus de feuilles. Je sais pas si c'est faux. Tu étais actif sur le tressage. Là. Tressé. Il y a Raphaël qui confirme, en fait. Il y a Raphaël qui confirme là, que Charlie... Moi, j'ai juste pas eu le temps de me tresser une tresse. Il faut que tu parles au micro. Je confirme... Je confirme que... En fait, c'est Raphaël qui confirme que Charlie était vraiment actif sur le tressage. Là, important qu'on l'ait sur le micro. André, tu voulais reprendre la parole, je te le redonne. Ben ça, moi, j'ai pas eu le temps de tresser parce que j'étais trop actif sur le camp. Tu faisais trop de... J'ai pas eu le temps de me tresser. Mais avec les cheveux que t'as, des tresses, t'auras pas... Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Donc, Charlie, on a un chandail pour toi. Je le dis maintenant, c'est même pas un cadeau, c'est un chandail. J'y vais direct. Straight to the point. Charlie, je te remets conversation-là. Merci de votre participation, les gars. C'était un sujet touché. Je suis content qu'on ait pu l'aborder tout le monde ensemble. Là. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté d'embarquer dans ce jeu-là. Je tiens à dire, beaucoup de mensonges. La fin, c'était faux. Ça me tient à cœur, pour de vrai. C'est parfait. Merci, Charlie, de ton intervention. Ouais. Alors, sans surprise, il y a beaucoup trop de contenu à avoir dans cette émission-là. Vous venez de terminer la partie 1 du dernier conseil. La partie 2 s'en vient sous peu. Ça va être crunchy. On va parler des trucs post-fusion cette fois-là. On va voir Cassandre. Ça va être nice. Sois là. Sois prête.